Malgré notre désir de faire un duo, je crois qu'on n'arrivera pas à parler ensemble. Donc, Denise me demande de commencer. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est notre émotion d'être accueillis comme nous le sommes ici, dans cette église. Nous sommes véritablement touchés. Nous sommes d'autant plus touchés que nous ne sommes pas seulement accueillis par une assemblée, je parle pour nous en tant que famille, aussi en pensant à Anne-Louise et à Daniel était déjà là depuis ils nous avaient devancés, n'est-ce pas? Mais nous nous sentons non seulement accueillis en tant qu'Église, nous sentons aussi un accueil divin. Je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose qui me touche profondément, de réaliser que le Seigneur est là et qui nous dit, c'est moi qui vous ai tracé le chemin, c'est moi qui vous reçois ici, dans mon Église. Alors ça me donne à la fois un sentiment d'effusion de l'amour de Dieu, de la grâce immense du Seigneur, et aussi un sentiment presque, je dirais presque, d'une crainte révérentielle de Dieu. Je réalise que le Seigneur est là. Et j'ai envie de me prosterner devant lui. Tous ensemble, nous voulons le faire. Il a dit des choses cet après-midi à travers les divers messages et les divers témoignages qui nous ont été apportés. Il a dit des choses très personnelles pour moi-même en tout cas. J'ai réalisé que ce n'était pas par hasard. Quelquefois, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Après tout, je ne suis qu'un Neuchâtelois. Je sais que j'ai une mère genevoise, mais si on mélange Neuchâtel et Genève, on n'arrivera quand même pas à faire du vaudois. Il est bon de discerner le doigt de Dieu. Ça a été un chemin de foi quand même. Ça a été un chemin de foi pour partir en France. Lorsque nous étions en Suisse dans les années 54, 55, où je faisais un petit peu carrière à l'ombre de mon futur beau-père, qui était le pasteur Fritz de Rougemont, et je savais qu'il avait un peu un œil sur son futur beau-fils, quoique nous n'étions pas encore fiancés, Denise et moi. Mais en tout cas, il avait un œil sur nous, sur moi, dans l'espoir que je pourrais travailler dans ses sillons. Et un jour, le Seigneur m'a pris et il m'a dit, tu iras en France. C'est alors que, dans la fin de l'année 55, je suis parti au Havre, où j'ai été appelé dans le ministère de pasteur de cette église et où je suis resté quelques années, célibataire d'abord. Dieu a eu pitié de moi, il m'a donné une épouse. Et nous avons travaillé ensemble dans cette église qui était le premier champ, le premier jardin. Il y a une certaine affinité, quelquefois, je pense, entre la Normandie et le Pays de Vaud. Parce que c'est un territoire où les gens aiment la terre. En 66, j'abrège, j'étais envoyé à Saint-Étienne, dans le pays de Loire, la Loire, dans le pays des mines, dans un pays industriel, dans une terre qui s'appelait Terre Noire. Et j'étais arrivé seul au Havre, nous étions partis 6 après très peu d'années, et nous devions rester 15 ans à Saint-Étienne. Et nous avons fait nos armes. Ça a été des années de patience. Et nous ne prétendons pas avoir vu des choses éclatantes et extraordinaires, mais je pense que le Seigneur nous y a préparés aussi. Et c'est pendant ces années déjà, à peu près en 75, pardon, que un premier petit son de cloche est arrivé de Suisse, du Conseil national suisse, nous écrivant et disant, est-ce que vous ne seriez pas vraiment prêts à rentrer maintenant en Suisse? Et à ce moment-là, je dois dire honnêtement, mon cœur était ouvert, j'ai dit, si c'est le plan de Dieu, je suis prêt. Mais j'étais pas tout à fait sûr que mon temps soit fini en France. Comme nous travaillons toujours en collégialité, j'en ai parlé à mes frères du Conseil des pasteurs en France, et ils m'ont unanimement dit, c'est pas le moment, tu restes en France.
le temps a passé, et quand on est arrivé à peu près à la fin de notre séjour à Saint-Étienne, je me disais, c'est peut-être le moment où il va falloir que je rentre en Suisse romande, et je m'y préparais avec hésitation, parce que on commençait quand même à planter pas mal de racines dans cette terre de France. Et à ce moment-là, d'une façon tout à fait inattendue, il y a eu un appel net et précis qui a résonné dans le très fond de mon cœur, tu vas à Paris. Paris n'était pas la France. Vous savez, Paris, c'est pas la France. Paris, c'est Paris. C'est la ville du macadam, du métro boulot dodo. Et j'avais quand même de la joie à aller à Paris, sachant que ce serait pour quelques années. Parce que je retrouvais à Paris le lieu de mon enfance, où nous avions été élevés en tant que famille avec mes parents qui ont fait leur carrière là-bas. Et j'avais une dette à payer aussi à Paris. Mon père était banquier. Je pense qu'il avait fait de bonnes affaires en France, comme tout banquier doit faire, n'est-ce pas, tout en étant suisse. Et je réalisais que j'avais une dette à payer à Paris. Et je suis content d'avoir passé ces 3 années là-bas. Je parle à mon titre personnel. Et puis maintenant, le temps est revenu où nous avons réalisé que c'était vraiment le moment de rentrer en Suisse. Nous en avons de nouveau parlé à nos frères du Conseil français et ils ont dit c'est bien, tu t'en vas maintenant. Ils ont été très gentils, nous ont aussi donné des fleurs, sous une forme ou sous une autre. Nous étions assez émus après 29 ans dans ce pays, mais nous avions la paix dans notre cœur parce que nous savions que les uns sèment, peut-être d'autres arrosent, ensuite d'autres moissonnent, ce n'est plus notre affaire. Le principal, c'était d'avoir fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et j'avais cette paix dans mon cœur de sentir que le Seigneur avait, au cours des années, suscité des ministères divers, nombreux. Dernièrement encore, nous sommes rentrés seulement hier soir d'un dernier voyage en France. Dernièrement encore, en passant dans certaines villes du sud-ouest et aussi encore dans le nord, nous visitions quelques églises et nous étions étonnés de voir les manifestations tangibles de la puissance de Dieu dans ces petites églises. Nous avons vécu dans des petites églises, dans des grandes villes. Nous arrivons dans une grande assemblée, dans une grande ville, Lausanne. Nous sommes presque un peu impressionnés, n'est-ce pas? Et nous ne savons pas par où commencer, par quel bout prendre la tâche. Alors je disais à André Roy et aux autres frères, écoutez, considérez-moi encore pendant quelques semaines ou quelques temps seulement comme un invité au milieu de vous, que j'ai le temps de prendre contact, que nous ayons le temps de prendre contact ensemble de cette vie commune. Mais je loue Dieu encore maintenant de sa grâce et de ce qu'il veut faire. Nous nous sentons très petits et très insuffisants et nous avons fort besoin des encouragements que mes frères des autres églises nous ont donnés tout à l'heure. Mais nous comptons sur le Seigneur et nous disons c'est une œuvre de foi encore ici et le Seigneur pourvoira, à lui soit toute la gloire. C'est difficile de dire comme ça en quelques mots le cheminement qu'on a fait jusqu'ici, selon le programme. Non, mais c'est vrai que quand je suis ici, je suis assez émue parce qu'il y a des souvenirs personnels en Suisse romande pour moi. Et puis, j'ai beaucoup apprécié le cantique qu'on a chanté, Jésus est mon divin berger. J'aimerais vous dire que, évidemment, ça a été merveilleux, cette longue période en France. Je suis restée suisse tout le temps. Mais j'étais à la maison en France quand même. Quand j'étais à Kolding et que je voyageais
j'étais 6 mois à Kolding, 6 mois en Suisse, 6 mois à Kolding, 6 mois en Suisse. Une fois en Allemagne, dans le train, j'ai dit, Seigneur, où est ma patrie? Je me sentais tellement à la maison au Danemark. Je dis, mais au fond, où est-ce que je suis à la maison? Et puis le Seigneur m'a dit très clairement, là-haut. Et cela a été une expérience profonde qui m'a aidée en France à être à la maison, que ce soit au Havre, que ce soit à Saint-Étienne, ou même à Paris. Alors que j'avais dit à Paris, jamais de la vie. Et puis, j'ai appris ceci, j'ai remarqué que dans ce cantique, il est mis 2 fois, jour après jour. Au 3e verset, jour après jour, il me conduit. Puis ensuite, il m'environne jour par jour. Et j'ai appris qu'il faut vivre chaque jour dans le présent. Que le jour passé, il est passé. Le jour suivant, il est dans la main de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est quelque chose de merveilleux. Encore hier soir, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ce sera? Comment est l'église à Lausanne? Moi, je connais presque personne ici. Et puis, quand même, j'avais la paix. J'étais encore, j'étais encore un peu en France. J'avais Marie Selvaratnam qui était avec moi, que j'ai beaucoup fréquenté à Paris. Et puis, ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup de joie. Puis maintenant, je suis à Lausanne, et puis je suis pleinement à Lausanne, et puis j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de merveilleux de vivre jour par jour. Et puis il y a une autre chose que j'aimerais dire, c'est que mon père, il m'a légué une chose, et aussi à François. C'est la vision du corps de Christ. Et c'est pour ça que plus tard, on est devenu apostolique. Parce qu'on a reconnu là cette vision profonde du corps de Christ. Et nous sommes, en tant qu'Église apostolique, un organe du corps de Christ, je pense. J'ai souvent pensé à ça. Je me demande quel organe on est, mais enfin, on est un organe dans le corps de Christ. Puis il y a des autres organes. Et pour moi, je reste en ça la fille de mon père, mais par bonheur, je suis aussi la femme de mon mari, et c'est la même chose. Je veux dire que j'ai pas besoin de changer de vocation profonde. C'est cet amour pour la préparation du corps du retour du Seigneur et la préparation de son retour, c'est-à-dire l'unité du corps de Christ avec Israël aussi. Alors ça, c'est encore un mystère, j'y connais pas grand-chose, mais Michael va m'aider là. Il va nous aider. Et puis, je crois que ça, il faut que nous l'ayons vraiment. Et je viens à vous avec ce désir profond que nous puissions recevoir du Seigneur ce zèle, cette passion pour le retour du Seigneur. Amen.